Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon petit Franck. Bonjour Laurent, ça va bien? Ça va bien. On se marre parce qu'en fait cette vidéo, ça va être peut-être la 3 ou 4e fois qu'on l'a fait. J'ai que des oublis, j'y arrive pas. Allez vas-y, on se lance. De quoi est-ce qu'on parle? C'est C'est quoi? parti. Alors, là la chaîne est bien repartie. On a déjà sorti quelques vidéos bien. Et on a décidé de faire quelque chose de différent et de faire une série de vidéos sur un thème. Chose qu'on faisait un tout petit peu au début de la chaîne déjà. Et le thème qu'on a choisi, c'est les jeux inspirés par le Japon, mais surtout les jeux de rôle français C'est inspirés par le Japon. tout à fait. On va vous faire 3 vidéos de 3 jeux français japonisants. Voilà. Et bon, Un faut petit l'avouer. bonus. Bon, et puis la 4e vidéo, on va parler de L5R, hein, parce qu'on peut Voilà. pas passer à côté. Il faut, et puis on aura aussi peut-être une petite vidéo bonus derrière. Ouais, une petite vidéo bonus pour, sur pour- différents jeux. voilà, les jeux japonisants dont on n'aura pas parlé. Exactement. Et pour commencer cette série, on va commencer par le jeu le plus récent de la chronique. C'est un jeu, excusez-moi, le livre est lourd, L'Empire des Cerisiers, voilà, d'Olivier Sanfilippo, coup de cœur de Laurent. C'est ça, coup de cœur de Laurent, je parle de moi à la 3e personne. C'est Il le fait édité chez Arcane Asylum. Alors, ce qui est pas mal, parce que Arcane Asylum a plutôt l'habitude de faire de la traduction. Là, en fait, c'est carrément de la création française. Mhm. Et quand on parle de création, il faut savoir qu'Olivier Sanfilippo, c'est un peu un couteau suisse, hein, c'est un peu l'homme à tout faire, dans le sens où ce jeu, il l'a imaginé, il l'a écrit, il l'a illustré, et il en a fait les cartes. Donc en fait, franchement, c'est le travail, c'est un travail de titan d'une seule personne. Oui. Bon, il a été aidé aussi et conseillé, bien évidemment, Mhm. mais voilà, c'est son univers, c'est son petit bébé, c'est son petit joujou, et en fait, il nous le passe. Enfin. Vous avez vu, il y a eu plein de vidéos déjà faites sur ce jeu. Mm. Vous avez toujours entendu 2 choses à propos de ce jeu, c'est beau et c'est facile. Donc je ne vais pas faillir à la règle, c'est beau et c'est facile. Voilà. Mais on va Merci. aller. Voilà, bisous, à bientôt. Non, mais on va aller un petit peu plus loin. Il y a des choses que j'ai adorées, et puis j'ai quand même quelques petites critiques à faire aussi, au moins sur 2 ou 3 détails. On va dire quand même c'est un magnifique ouvrage. Comme vous voyez, c'est en format paysage. Alors moi, j'ai des jeux en fait dans ce format. Généralement, quand on l'ouvre, les pages tombent un petit peu. Là, Ouais. c'est vraiment pas le cas. Et je vais faire un truc que je ne fais jamais, mais oh là là, non mais c'est super chouette au toucher. C'est incroyable. C'est Incroyable. très chouette au toucher. Il y a C'est une belle relure. Enfin, c'est du bel ouvrage français. Et je vais même commencer un peu par un truc qu'on dit à la fin. C'est pas cher. Je veux dire, c'est 45 € et c'est vraiment un gros pour bouquin. un jeu complet. C'est un jeu complet. C'est de cette taille-là et de cette qualité visuelle. C'est Non, c'est franchement, des c'est jeux, c'est ah, vraiment chouette. on parlait par exemple de L5R ou les jeux Star Wars qui étaient sortis. Les gros bouquins ont tendance plutôt à être dans les 60 € pour Exactement. des livres de cette qualité-là. Voilà. Non, Faut le noter. faut le noter. Donc c'est vraiment, non, c'est bien. franchement, c'est très très bien de l'avoir fait déjà à ce prix, à ce format et de cette qualité. Alors maintenant, l'Empire des Cerisiers. Mais qu'est-ce que c'est donc Qu'est-ce que c'est donc Alors, c'est à la fois simple et un peu difficile à décrire. Pour moi, c'est un jeu japonisant, médiéval, fantastique, dans lequel il faut garder l'imagerie japonaise, mais il faut retirer le nom Japon. Voilà. Voilà. Donc c'est une création, c'est-à-dire que c'est un archipel qui ressemble au Japon, mais qui n'est pas vraiment celui-ci. Pour moi, ça permet énormément de liberté. Mhm. L'auteur aurait pu faire un Japon médiéval, un peu uchronique, etc. Oui. Pour ceux qui parfois ont un peu du mal à jouer avec l'histoire, avec un grand H, qui ont un peu du mal à bouleverser les choses parce que si c'était un monde pseudo-historique, il y a des choses qui sont là, qui sont ancrées, on a du mal à les bouger. Là, en fait, l'avantage, c'est que vous avez une totale liberté, vous pouvez bouleverser pas mal de choses. Mm. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, par médiéval, ça veut dire qu'on est dans une période, on a la période médiévale des samouraïs. Hein, en gros, vous allez être en terrain connu, c'est-à-dire qu'il y a un empereur, il y a des clans, il y a des familles.
vassals, des courtisans, des intrigants, il y a des samouraïs, il y a des ronins, il y a des yakuza, il y a des geishas, il y a des sorciers, des exorcistes, des moines, enfin bref. En gros, s'il y a une image, si on parle de Japon médiéval, que vous avez une image dans la tête, il y a des chances que ce soit dans le livre. Complètement, c'est l'image populaire médiévale en fait du Japon. C'est complètement dedans. Vous avez les différences aussi entre les castes, les mœurs, les coutumes de l'époque qui sont, faut avouer, parfois étranges pour des occidentaux, surtout aussi actuellement. Bref, c'est un Japon médiéval fantasmé comme on l'aime, mais qui n'est pas le Japon. Voilà, tout simplement. Et par fantastique, alors ça, il y a un truc il faut mettre le point sur le petit i concernant ça. Pour le fantastique, c'est un univers où, en fait, le fantastique, c'est le folklore légendaire du Japon. Qui existe, qui reste mystérieux, qui est étrange, qui fait peur. On est plus entre un merveilleux à la Pendragon et un aspect mythologique à la Gloranta, mais qui serait un peu plus, discret. Tu citais Miyazaki, complètement. on est vraiment dans le folklore. folklore. Par certains côtés, j'ai envie de dire, c'est Studio Ghibli jeu de rôle, du moment que ça reste Japon médiéval. Donc on n'est pas dans du Donjons et Dragons, à fond les ballons. Je dois avouer qu'il faut lire ce livre pour pleinement s'imprégner de l'univers. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, juste que il y a énormément de plaisir à le lire. Il y a énormément de simplicité aussi dans l'écriture, malgré le fait qu'on parle quand même d'un univers avec des castes qui sont assez rigides. Je pourrais pas m'aventurer en disant que c'est totalement original, mais je dirais juste que ça a énormément de charme. Ça joue avec certains clichés, mais toujours d'une manière très subtile. Est-ce que ça a de la personnalité, à défaut d'avoir de l'originalité ? Oui, ça a quand même de la personnalité. Et la personnalité, j'ai envie de te dire, c'est... la personnalité, en fait, c'est de reprendre... Tu vois, moi j'ai une maxime qui est un peu bête, mais je dis souvent que L5R, c'est juste... quand c'est sorti à l'époque, c'est juste Warhammer... japonisé et avec des clans à la vampire. Oui. Bon, voilà, c'était juste ça. Là, voilà, c'est ça. On parlera aussi d'un autre jeu qui s'appelle Tenga. Tenga, je trouve que c'est pour adapter Ran, par exemple, tu vois, ou ce genre de film. Là, l'Empire des Cerisiers, pour moi, c'est clairement, comme je disais, Studio Ghibli, c'est clairement Princesse Mononoke en jeu de rôle. À tel point qu'il y a même un endroit, on va vous montrer une illustration, où il y a un personnage, en fait, qui y ressemble. Ouais. Je relance en fait sur L5R, je dirais qu'il y a une différence qui est double. Ce qui est très important, et je pense que ce qui est assez subtil dans l'Empire des Cerisiers, c'est qu'en fait, contrairement à L5R, on va jouer des héros. Mais vraiment, le jeu, c'est un jeu héroïque. Si tu peux très bien te retrouver avec... c'est un jeu héroïque, mais qui peut se passer dans un endroit... Tu sais, local, on peut se retrouver à 7 samouraïs, par exemple, qui vont devoir défendre un village, comme on peut se retrouver à quelque chose de bien plus épique, où il faut carrément affronter une autre famille, un autre clan, et il y a des luttes comme ça, et on va peut-être annihiler un clan ou se faire annihiler sa propre famille. Mais quoi qu'il en soit, c'est important, on joue des héros. C'est ça que j'aime, et le système, d'ailleurs, est fait pour ça. L'univers est vraiment fait pour ça. Je vais pas aller plus loin, ça paraît un peu court et basique, peut-être un peu sommaire présenté comme ça, mais la double différence aussi avec L5R, c'est la manière dont est écrit le livre, pour les coutumes, les personnages, etc. C'est un jeu pour moi qui offre de multiples possibilités. Tout est écrit de manière très limpide, c'est libre, on peut s'approprier facilement l'univers, et ce qui paraît contraignant au Japon médiéval, là en fait ça paraît très simple d'accès. Donc moi je trouve que pour moi c'est réussi vraiment avec brio. Tu disais, autant dans L5R, on a l'impression que toutes les coutumes qui sont décrites, c'est des choses qu'il faut suivre à la lettre, c'est obligatoire, c'est une espèce de carcan sociétal, bien sûr. Alors que là c'est plus une présentation de coutumes qui peuvent, en gros, qui existent, mais qui sont... À la lecture, paraît moins contraignante. C'est ça, moi c'est l'effet que ça m'a fait. Il y aura ces contraintes-là, bien sûr. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de liberté là-dedans. Un point essentiel, je ne pensais pas, c'est un jeu à secret. Alors, rassurez-vous, c'est pas... généralement, les jeux à secret, on les voit vite venir, on les voit dès l'introduction,
et on va se dire, oh là là, ça va être des jeux à secrets, ça va être avec des secrets hyper compliqués. Non, en fait, moi j'ai vu quelque chose d'assez étonnant. Euh, Vous avez en fait une grande partie avec le background, les archipels, les clans, les familles, la présentation, la cosmologie, etc. Et vous avez à un moment donné 80 pages sur la cité impériale. Alors, au début, quand j'ai vu ça, je fais bah non, enfin la cité impériale, pourquoi est-ce que c'est là pourquoi est-ce que c'est là Ça aurait dû être un supplément à part. En plus, moi j'avoue, dans les jeux un peu japonisants, je préfère jouer des ronins qui errent de lieu en lieu plutôt que de vivre dans un endroit qui est urbain et qui plus est la cité impériale. On se souvient pour L5R de Otosa Nushi. C'était une boîte qui était bien remplie, c'était bien, mais c'était un peu plat. Ouais. Hein, bon, moi, j'avais lu, je m'étais un peu embêté. Mais là, cette ville, Elle regorge de surprises. C'est-à-dire qu'au départ, on va se dire, bon, ok, c'est un truc de ville. Et en fait, au fur et à mesure des pages, on s'aperçoit qu'il y a des pistes de campagne, parfois un petit peu différentes, mais qu'il y a quelque chose derrière, il y a une sorte de gros secret qui commence à se révéler. Et ce qui est fou, et là, depuis le début de cette vidéo, vous avez vu certaines illustrations, c'est beau, etc. On pourrait se dire, tout est merveilleux, tout est joli, tout est mignon. Non, en fait, je sais absolument pas si Olivier, l'auteur, va aller dans ce sens-là, mais il y a des choses, je peux pas spoiler, mais il y a des choses qui me paraissent, en fait, qui laissent présager que ça va être de plus en plus sombre, qu'il y a quelque chose qui va vraiment chambouler l'univers, et ça va être ça me paraît assez dramatique, assez terrible. Donc vivement la campagne. Bah oui, vivement la campagne. Je sais pas si elle touchera à ça. Je sais qu'il est en train d'écrire une campagne. Je sais que le scénario de base dans le livre est normalement le prémisse pour une éventuelle campagne. Je sais pas si ça ira vers ça, mais quand on lit en fait tout ce chapitre sur la capitale, on se dit wow, mais en fait il va se passer 2 fois plus de choses que je ne le pensais. Et étonnamment, ça m'a donné envie carrément de jouer en fait directement dans la capitale. Honnêtement, c'est plein de mystères et ça présage, comme tu disais, on se frotte les mains, on se dit wow, ça va être vraiment, vraiment top. Je continue vite fait sur le livre, comme je disais, il y a les 3, je sais plus, ça doit être 3 ou 5 pages. Les 5 premières pages sont un peu dures à lire parce que c'est la genèse en fait de cet archipel et ça émule, ça reproduit en fait la même chose qui vient, ça vient vraiment du folklore du Japon. Et pour ceux qui ont un peu lu là-dessus, c'est un peu aussi comme la genèse dans l'Antiquité, enfin la religion égyptienne, etc. antique, c'est hyper compliqué. Mais passer ces 3-4 pages, rassurez-vous, après l'écriture est hyper simple. Vous avez juste besoin vraiment, ne sautez pas ce truc sur la jeunesse parce que c'est très important, j'imagine, pour la campagne. Vraiment. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que ça doit faire un peu plus de 300 pages l'ouvrage. Le système n'arrive qu'au bout de 200 pages. Attention, c'est pas 200 pages de background lourd, etc. Franchement, comme je l'ai dit, c'est très limpide, ça se lit très facilement. On arrive donc au système, et c'est là où j'arrive plus de critiques. Alors ma critique va être super bizarre. J'ai envie de dire que... vous avez pu lire, hein, vous avez pu voir des vidéos, on dit tous que c'est basique. Enfin, non, que c'est simple. Moi, je dirais que c'est basique et sans fioriture. J'avais même très très peur parce que vu l'univers et sa diversité, j'avais vraiment peur de me retrouver avec un système ultra complexe. Que nenni. Que nenni. Et là, vous me direz, Laurent, t'es un peu chiant si le système est simple. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Alors, je vais un peu m'expliquer. J'ai envie de dire que le système est très bien, est bien expliqué. C'est peut-être sa philosophie. C'est un peu bizarre à dire, c'est la philosophie de l'auteur concernant le système qui m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Oui. Autant expliquer le système, je vais essayer de faire un truc simple moi aussi. Alors le système, c'est très simple. Votre personnage, il est composé, alors il n'a pas de caractéristiques, de combinaisons, il est composé de ce qu'on appelle de champs. Un champ, c'est à la fois, ça pourrait être un peu sa place dans la société, ça représente un métier, ça représente un champ de compétences, ça représente son savoir, ça représente aussi ses contacts. Donc, on en a 2 ou 3 généralement, donc vous pouvez avoir un champ qui s'appelle Bushi. Donc vous êtes un guerrier, vous savez manier le sabre, certainement, vous êtes doué en stratégie, vous avez peut-être des contacts dans l'armée, ou parmi d'autres samouraïs, ou chez les nobles, etc. Vous pouvez aussi avoir un champ qui s'appelle, qui est artiste. Voilà, vous êtes doué en calligraphie, vous évoluez dans le monde des artistes. Vous pouvez avoir un champ qui serait cuisinier.
Alors là, vous maniez, grâce à ça, ça va pas vous empêcher de vous battre, hein. Vous maniez le couteau pour ouvrir les anguilles comme pas deux. Voilà. Et si je décide de faire un samouraï qui est un samouraï calligraphe, qui en plus de ça est un fin gourmet, et sait très bien faire la cuisine, et ben en fait mes champs vont être bushi, artiste et cuisinier. Voilà. À l'intérieur de ces champs, vous pouvez avoir des petites spécialités. Voilà. Donc par exemple pour l'artiste, spécialité calligraphe. Calligraphe. Pour le champ cuisinier, Poisson fugu. Ouais, c'est ça, poisson fugu. Donc voilà. Vous avez aussi des petits avantages, désavantages qui vont entrer en jeu soit d'une manière narrative, soit en apportant un bonus ou un petit malus suivant, quand ils entrent en jeu dans une scène spécifique. Et en fait, si vous faites champ et puis vous prenez un champ pour faire une action, s'il y a une spécialité qui entre en jeu qui correspond au champ, vous la prenez. S'il y a un avantage ou désavantage, ça s'ajoute. Et c'est tout ça avec 2d6. Voilà, 2d6, voilà. Une série de bonus. Voilà, ou c'est juste ça. Voilà, ça tient en quelques pages. Voilà, c'est ce que je disais, c'est basique, c'est sans fioriture. C'est même un peu surprenant, on pourrait s'attendre à un truc un peu plus, en couleur, mais ça tient la route. Ce qui est marrant, c'est que justement, c'est tellement basique que quand Laurent me l'a expliqué la première fois, j'ai fait, j'ai 3 champs. Si on me demande de faire une action où j'ai pas de champ qui correspond, qu'est-ce qu'on prend comme valeur par défaut? Et là, Laurent, sur le coup, m'a dit... je sais pas. Je ne sais pas. Et c'est expliqué dans les règles, hein. On prend le champ qui est le plus adéquat. Voilà. Comme par exemple, si c'est du combat, on prendra cuisinier, parce que cuisinier, il sait utiliser un couteau, et ce sera le plus proche. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est là que c'est simple et brillant. C'est simple et brillant, mais je pense que c'est là où je veux en arriver, avec ce truc de philosophie. Je vais venir, je finis juste en fait à propos des personnages, parce que j'ai dit on joue des héros. Oh oui. Alors, les amateurs de L5R, je suis désolé de revenir sur L5R à chaque fois. Non mais c'est un truc de référence. En plus je suis pas un grand fan de L5R, mais je suis obligé de revenir parce que ceux qui voudraient justement un petit peu sortir des sentiers de L5R, mais qui vont se dire oh mais attends, moi les techniques en fait d'école martiale ou les Shugenja qui lancent un peu des sorts, j'aimerais quand même en avoir. Et vous pouvez en avoir. Là-dedans, justement, il faut créer ses propres techniques, il faut créer ses propres sorts. Et comme vous venez de l'entendre, je dis il faut les créer parce que justement, c'est une création libre. Donc vous avez un tableau et ça va vous permettre en fait de créer votre propre technique martiale. Moi j'aime beaucoup, j'adore ce genre de choses. Il faut juste un peu contenir les joueurs parce qu'il y a des joueurs qui vont être perdus et puis il y en a d'autres, des petits malins qui vont essayer de vous trouver le petit truc pour être toujours invincible. Il va falloir un peu cadrer. Mais ce qui est joli, ce qui est bien en fait là-dedans, c'est qu'en gros, chaque personnage va suivre une voie. Une voie, c'est une sorte de credo en fait. C'est un credo spirituel, philosophique. Et à l'intérieur de cette voie, vous avez en fait différents aspects de cette voie. On va dire en fait différentes manières de suivre cette voie. Donc vous choisissez une voie, vous choisissez un aspect de cette voie, et cet aspect va vous donner un petit pool de points, et ça va permettre de créer vos techniques très facilement. Moi j'aime beaucoup ça. Le combat il est très simple, c'est expédié pareil en quelques pages, et j'en arrive en fait ma critique. Moi j'ai trouvé que l'ensemble manquait énormément de matériel. Ça manquait de PNJ de base, ça manquait d'un bestiaire conséquent, ça manquait de matériel technique, ça manquait de règles, et là j'ai l'air d'être vraiment très très con, parce que en fait c'était mon premier jet en fait quand j'ai voulu faire cette chronique. Et je me dis maintenant, Franck, est-ce que tout cet équipement, tous ces trucs-là, est-ce que j'en ai besoin ? Non. Et non. En fait, j'en ai pas besoin. C'est marrant, c'est le deuxième jeu qui récemment me fait ça. C'est une petite épiphanie, on va dire, de ma part, concernant des systèmes simples, un peu minimalistes finalement, en sachant que je suis pas non plus quelqu'un qui aime les systèmes ultra simulationnistes. J'ai envie d'un truc un petit peu entre les deux, mais j'ai eu en fait l'impression que ça manquait un peu de surprise, parce que ça manquait d'équipement, de ceci, cela. Je me disais, moi il me faut des PNJ, quand je maîtrise, il me faut plein de PNJ de base, sinon je vais être un peu perdu. Non, en fait je me suis aperçu tout d'un coup que j'en ai pas besoin. Non. Si on a suivi un peu les règles, un PNJ de base, finalement, c'est un champ. Le champ de son métier. Le champ de son métier, la valeur qui va avec. Et un champ de casse, par exemple. Oui, non, mais le champ de son métier, la valeur est 2d6. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, le jeu marche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire quelque chose d'un peu héroïque. Pourquoi est-ce qu'au départ, j'ai eu un peu de mal ? C'est parce que, en fait, ma critique va être là.
parce que j'ai l'impression d'avoir critiqué le système. Non, finalement, je reviens en fait là-dessus en disant, bah non, c'est très bien, ça chouette. C'est juste que cette philosophie en fait minimaliste, j'aurais aimé en fait que ça apparaisse dans le bouquin, qu'on me dise, mais en fait, vous n'avez pas besoin de tout ce matériel. Voilà. Et je dois avouer que depuis, bah, j'ai un peu espionné. Non, mais c'est vrai, j'ai un peu espionné. Je suis sur le Discord de l'Empire des Cerisiers, où il y a une communauté qui est en train de se créer, qui est très, très sympa, très intéressante. Plein de gens mettent des petits trucs. Je suis aussi le Facebook groupe, en fait, du jeu. Et j'ai pu voir, en fait, de temps en temps, l'auteur dire mais moi, je fais, grâce à ça, en fait, avec champ de D6, je peux faire un peu tout au jugé. Et il faut vraiment suivre cette philosophie. Ouais. Alors, du coup, à la lecture, rassurez-vous, ça peut vous sembler, entre guillemets, sans saveur, et ça peut l'être pour certains, mais croyez-moi, en fait, ça va vraiment vous permettre de faire un jeu héroïque, épique, avec une partie technique très courte. Et j'ai envie de vous dire que ce qui est génial, c'est qu'en fait, le plus gros et le plus intéressant, c'est la partie, j'ai pas envie de dire background, mais découverte. Parce que c'est ce que fait l'auteur. Quand il écrit son jeu, en fait, c'est une découverte et on n'a qu'une envie, c'est de voyager en fait dans l'Empire des Cerisiers. Et en plus de ça, c'est truffé de cartes, de lieux, de différents personnages, de possibilités. Moi, c'est un vrai bol d'air frais et je me dis, bah, c'est chouette. C'est un jeu que j'ai envie d'explorer, que j'ai envie aussi j'ai envie de le bouleverser. Ouais. J'ai envie d'en faire ce que je veux. Donc voilà, ma critique semblait peut-être un peu étrange sur le système, mais dès que vous avez compris la philosophie, en fait, ça roule. Et c'est pas une déception en soi. Ouais. Hein, mais c'est aussi important, parce que pour les gens pour qui c'est difficile d'inventer, de créer et de pas avoir de base, si ça manque, ça peut être perturbant. Exactement. Enfin, comme tu l'as ressenti toi-même. Moi, je l'ai ressenti comme ça, mais en fait, allez sur le Discord, il y a quelqu'un qui a fait une liste de PNJ de base, et c'est très très bien, je lui dis merci. Moi, ça va me rassurer, je vais les imprimer, mais je suis persuadé que quand je vais jouer, en fait, je vais prendre les PNJ et je vais envoyer en l'air en disant, bah en fait, j'en ai peut-être pas besoin. Mais merci quand même, en tout cas, de les avoir fait et d'avoir rajouté du matos. Non, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le reste quand je disais c'est un peu le studio Ghibli en jeu de rôle, ça vous empêche absolument pas, parce que c'est aussi dans les inspirations, de faire du Samouraï Champloo, ou à la rigueur, carrément, si vous voulez aller un peu plus trash, du Ninja Scroll. Hein. Ça vous empêche absolument pas de faire ça. Il y a un bon scénario, je trouve. Je trouve qu'il est dans l'esprit en fait du jeu, et puisque ça amorce une campagne, j'ai hâte de lire un petit peu la suite. En gros, et je sais pas si ça sera la campagne, mais il y a de quoi sauver le monde. Ok, voilà, clin d'œil, mais bon, je peux pas dire en plus, j'en sais rien. En conclusion, comme tout le monde, un très beau livre. C'est un travail fait avec le cœur. C'est un système que certains trouveront idéal pour ce genre et pour initier. D'autres, peut-être le trouveront manquant de matériel. Encore une fois, moi j'apprends les jeux minimalistes et je trouve que ça fonctionne bien. Et j'aurais juste envie de dire, je lui souhaite bonne vie. Je sais, pour l'instant en boutique, je sais qu'il y a l'écran avec plein de cartes qui sont très très belles. Je sais que pour ceux qui avaient pledgé, je crois qu'il y a des scénarios, il y a des petits suppléments qui existent en PDF, mais je crois que ça n'existe pas encore en bouquin, me semble-t-il. Après, si là je me trompe, je veux bien qu'on me fasse un petit message en me disant non, ça va sortir, ou voilà. Et franchement, je lui souhaite une belle durée de vie en tant que jeu. Voilà. Alors moi, ça m'a donné clairement envie de le lire, ça c'est sûr. Voire d'y jouer. Clin d'œil. Merci pour cette présentation de ce jeu qui est très beau et très simple, donc comme tout le monde le dit. Exactement, c'est ça. Et suivez la prochaine vidéo qui sera, si je me gourre pas, on fait... je sais plus, je crois que c'est Tenga. Ça va être Tenga. Donc suivez ou pas, ça doit être un des autres. On est un peu perdu sur notre planning, mais je crois que le prochain c'est quand même Tenga. Il y a des chances. Voilà. Merci Laurent, merci à tous de nous avoir suivis, et sur ce, bonne lecture. Et bon jeu.